joueurs, Saliers, Casalon, le talent. Parce que le basket, pour moi, moi, ce qui me fait plaisir au basket, c'est pas de voir des mecs dunker, parce que n'importe qui peut dunker. Mais le talent, les crosses, les passes, tout ça, on avait cette année-là vraiment du talent, quoi. C'était 3 Américains exceptionnels. Je pense que chacun d'entre eux avait du charisme, avait du poids sur le terrain, et ils n'avaient pas peur de prendre la balle dans les moments chauds. Je crois que c'est peut-être le meilleur trio qu'on a jamais vu en France. Dee Spencer, Mark Saliers, Aaron Harper, tous ces joueurs pouvaient dépasser les 20 points et parfois dans le même match, tous ensemble. Un jeu d'attaque pour remplir les salles. Jean-Denis Choulet était un grand défenseur de tout pour l'attaque, marquer plus de points que l'adversaire. Et c'est ça qui va remplir les salles plutôt que le basket de Malkovich où on tourne entre 50 et 60 points et on gagne avec la défense et un collectif hyper travaillé. Ces 3 joueurs, j'ai hors du commun, qui étaient de bons professionnels, qui étaient également des gars qui savaient vraiment bien s'amuser en dehors du terrain. Donc c'était intéressant de les avoir toute une année et intéressant de rester avec eux. Spencer, c'était quand même, pour moi, le meilleur Américain que j'ai vu dans le championnat depuis toutes ces années. En pré-saison, on perdait beaucoup de matchs. Et quand Mark Saliers a commencé à se réveiller, c'était aussi totalement différent. C'était quand même un sacré joueur. Et une fois qu'il commençait à être en confiance, il n'y a pas grand-chose à faire. Ah, mais on avait ces joueurs qui étaient un petit peu des joueurs entre guillemets de l'ombre, mais qui étaient très très importants dans l'équipe. Très très importants. Marco, c'est le seul meneur. Hein. J'avais Domenico Marcario derrière, mais qui jouait très peu. Et le deuxième meneur, en gros, c'était plutôt Dee Spencer. Mais Marco était le meneur titulaire de l'équipe, et c'est lui qui a drivé un peu tout ça. Après, pour moi, il y a un personnage qui est souvent... on n'a pas beaucoup parlé de lui, qui pour moi est le joueur qui nous a permis, je dirais pratiquement de remporter ce titre de champion, c'est Laurent Casalon. Franco Milisavievich avec Max Giorveni, avec Cédric Banks, le shooter, et oui. Donc on est au début de match à la rue, plus on mettait rien dedans. Cédric Banks, énorme shooter à 3 points et on est sur une série, Georges, on est sur un 7-0 pour le SLUC. On avait très mal commencé le match, on est presque à 20 points d'écart à un moment pour Nancy qui clairement avait la main sur le jeu. Dernière possession, il reste 10 secondes, vous le voyez en haut à gauche de votre écran. C'est le score de cette première mi-temps. Ballon volé au meilleur moment. Laurent Casalon qui regarde. Marco Pelin qui marque. Wow! Quelle belle dernière minute pour la chorale de Roanne. On commence à mettre tous les paniers qu'on ratait en première mi-temps. Il y a Harper qui prend chaud. On devient beaucoup plus agressif et Nancy commence à rater. Et on a Pape dans la raquette qui contre tout, donc voilà, on repasse devant. Saliers, Spencer, là, si Roanne marque, Georges Roanne aura fait un pas vers le titre. Non, la claquette! Le top du match! Je crois que le buzzer il sonne. Voilà, je vois tout le monde qui commence à sauter dans tous les sens. Bon, moi je sautais pas, j'avais des crampes. Après, quelques jours plus tard, quand je voyais que tout le monde à chaque fois venait me féliciter, que tout le monde me disait que c'était un truc incroyable qu'on avait fait, là je commençais à dire ah ouais, quand même, on a vraiment fait quelque chose d'exceptionnel. Mais pendant, je réalise pas, je me dis je joue au basket et voilà. Nous n'aurions jamais pu être champions de France à Roanne au meilleur des 5. Sur 5 matchs, je dis pas qu'on aurait perdu. Au meilleur des 5 matchs, on ne tient pas. Par contre, sur un match sec, on pouvait battre n'importe qui. Je regrette toujours qu'il n'y a pas eu une série parce que ça aurait pu être superbe. Sur un match, c'était forcément à Bercy, avec les fans de Roanne derrière, quelque chose d'incroyable. On se souvient de la fête après la victoire, en battant Nancy, grosse équipe
pendant cette époque-là. Et j'imagine que pour Choulet, ça doit être un des plus grands souvenirs de toute sa carrière, ainsi que pour les joueurs et les fans de Rohan. Je dirais que ça a mis un peu de fraîcheur aussi dans ce monde professionnel. Ça me montre aussi, et moi c'est tout ce qui me plaît dans la vie, ça montre que les finances ne font pas tout et que les petits clubs y arrivent. Moi, tant que ça existera, le sport restera grand et restera beau. Non, la finale, c'était impressionnant. Il y avait tout Rouen qui était là. On aurait cru limite que c'était des hooligans. Ils étaient torse nu, ils sautaient tout le long du match. Nous, on était des petits, entre guillemets, on nous traitait un peu de paysans à l'époque. On est monté, on a amené tout le monde et on a réussi à l'emporter. C'était exceptionnel. Je me rappelle, début de match, Nancy était un peu en train de nous battre au niveau de l'ambiance et tout. Je suis allé les voir, je les ai fait bouger, c'était énorme. Ça, c'est des mouvements. Toute sa vie, on s'en rappelle de ça. Ce qui me reste maintenant, c'est aussi le souvenir de Pape Badian, de notre capitaine, qui était toujours d'humeur égale, toujours d'une gentillesse incroyable. Il fallait que je lui pique les fesses de temps en temps pour le faire réagir. Il fallait que, voilà. Et c'est ce qui restera, et Pape n'est plus là maintenant, et c'est quelque chose aussi qui fait partie de l'histoire, parce que Pape Badian, c'est notre capitaine, c'était notre grand, c'était l'élément dissuasif de notre raquette, et voilà, et on se dit maintenant, ce titre, c'était il y a 2007, c'était il y a longtemps, mais c'est encore très très présent pour nous, quoi. Et lorsqu'on reparle des joueurs qui ont composé cette équipe-là, ça semble relativement proche encore, quoi. Je pense d'un point de vue collectif, c'est une année exceptionnelle. Simplement, on a vécu des belles choses tout au long de l'année. On a surpris à chaque fois. Et même quand on arrivait en fin d'année et qu'on était deuxième, on se surprenait encore. Personne ne croyait vraiment qu'on allait le faire. Et voilà, c'était un plaisir de prouver à chaque fois qu'on pouvait faire mieux, tout simplement. Moi, la plus grande fierté, c'est pas le titre de champion de France. C'est une fierté d'être champion de France. Mais c'est pas le titre de champion de France en lui-même. La plus grande fierté, ce qui me restera toujours, c'est ce titre de champion de France avec l'un des plus petits budgets. Et c'est fini. Et Rohan remporte son deuxième titre de champion de France 48 ans après le premier. Victoire de 7 points, 81 à 74.